Petit tuto pour faire un sous-mug, un sous-verre ou ce que vous voulez, lingette. On m'a demandé ça sur le groupe pour justement faire quelque chose en ITH avec le motif soutien aux agriculteurs. Donc vous prenez ce que vous voulez, soit du carré, soit du rectangle, peu importe. Là moi je vais tracer mon premier rectangle, je l'ai fait un peu petit, je vais l'agrandir. Je vais lui mettre un contour, donc Shift, contour, je lui fais un contour bleu. Alors là, bien sûr, c'est peut-être un peu gros. Hop. Donc là, je dessine mon premier rectangle qui va être le traçage sur le stabilisateur pour pouvoir poser mon simili. Donc traçage, je vais l'appeler. Je vais le dupliquer. Je vais changer de couleur. Par contre, je vois que j'ai mis, pardon, hop, j'enlève le fond. J'enlève le fond et je lui mets le contour. Et là, je vois que sur le bleu, si on regarde ici, sur le premier traçage, j'ai un fond blanc. Je veux pas de fond blanc. Je veux juste le contour. D'accord. Donc là, je vais le renommer et je vais l'appeler couture. Donc là, ça va coudre mon simili. Maintenant, ce que je veux, c'est faire un motif à l'intérieur. Ça évite que le simili gondole, vous avez déjà vu sur certains de mes ITH ou sur mon sous-mug, que j'avais fait des petites choses en fond pour bien plaquer le simili. Et bien, on va apprendre à faire ça. Donc, je vais... ça n'a pas pris ici. Je vais réécrire. J'ai pas fait tabulation, j'ai fait entrée. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Couture. Hop. Je duplique à nouveau. Et là, cette fois, je veux pas un contour. Donc Shift et la croix. Je veux un fond. Et je vais le mettre en blanc. Ça m'ira très bien. Donc là, je vois, j'ai un fond blanc, j'ai pas de contour. Je vais dans Extension, In Sketch. Et je vais aller dans mes paramètres. J'ai plusieurs possibilités qui vont se proposer à moi. Donc là, on est sur le remplissage classique tatami. Et on a plusieurs choses. Donc on peut faire un remplissage circulaire. Ça peut être un peu long. Allez. Voilà. Je vous avais dit que c'était long. Je vais aller enlever la sous-couche dessous parce qu'on n'a pas besoin d'une sous-couche pour ce qu'on veut faire. Il est très long sur le remplissage circulaire. Je vais juste, du coup, vous montrer qu'on peut espacer, à la place d'avoir quelque chose de très fin, très serré, ici, en espaçant les rangées, voilà, là on le voit, il m'a espacé mes rangées. Par contre, on a un fil ici qui est très moche, hein, c'est ce qu'on appelle les fils de dessous, de passage, et on va l'enlever, on peut l'enlever ici, donc je décoche, et maintenant j'ai quelque chose de propre.
Donc là, vous jouez avec l'espacement ici. Vous avez comme autre possibilité un remplissage selon contour. Donc là aussi, hein, vous pouvez aussi soit faire un lissage. Regardez, si je fais un lissage, voilà ce que ça va faire. Ça m'arrondit les angles ici. Donc il faut jouer avec ce genre de choses. Et ce qui est plutôt sympa, c'est le remplissage en méandre. Alors là, vous avez énormément de motifs différents. Donc on va prendre n'importe lequel. Allez hop, celui-là. Je l'ai perturbé, voilà. Si vous voulez quelque chose de plus espacé, puisque vous trouvez que c'est trop serré ici, dans échelle du motif, vous pouvez mettre à 200 et du coup il va les écarter. Ouais, si je veux vraiment beaucoup écarter, là j'ai mis à 500. Pareil, on peut, là je l'avais mis en lissage à 1, mais si je le laisse classique, il me fait des choses très angulaires. Donc vous pouvez vous amuser avec ça et faire plein de choses sympathiques. Là, je vais remettre celui-là et appliquer, quitter. Donc là, je vais le renommer. Remplissage. Maintenant, je vais aller importer mon petit motif, fichier importé, et là, je vais aller chercher mon fichier épaisse, ouvrir. C'est marrant, il me fait la tête de la vache un peu verte. Bon, peu importe. Donc quand on ouvre ici, hein, vous pouvez, je vous rappelle, changer l'ordre, etc. Vous pouvez aussi, si vous avez, vous le verrez à la simulation, si vous voyez les petits ciseaux s'afficher sur votre simulateur, et ben, ça veut dire qu'il va falloir venir enlever ici les commandes InSketch, mais ça ne le fait pas tout le temps, et ça dépend de votre version. Donc maintenant j'ai bien mon motif au milieu, c'est ce que je voulais, et je vais à nouveau dupliquer ma couture ici. Parce que une fois qu'il aura fini de broder ma petite vache, la machine va s'arrêter, je vais prendre mon cadre, je vais le retourner et je vais mettre mon simili derrière. Je duplique à nouveau, parce qu'il va quand même bien me falloir mon point de finition. Je vais renommer point de finition. Tab. Et là, je vais aller dans fond et contour et je vais mettre un contour d'une épaisseur de 3 mm. Et je vais lui dire de transformer ce trait-là en trait satin. Je sais qu'il me l'a transformé puisque là on voit bien qu'on a deux traits et des traverses ici. Ça c'est typiquement le fait que c'est un point satin qui s'est mis. Je reviens dans mes calques. Je vais le renommer point finition. Et je vais vérifier. Donc mon point de couture, il est en rouge.
mon point de finition, ça me va bien, il est en rouge aussi. Si vous voulez pouvoir découper avant le point de finition, il faut le mettre en une autre couleur. Donc là, je vais mettre un point de finition en bleu. Donc là, on a normalement notre sous-mug, etc. Il faut bien sûr adapter votre rectangle à votre cadre, hein. Vous savez, ici, vous avez les mesures. Et donc là, maintenant, si je vais dans les InSketch, pardon, visualiser, et si je fais le simulateur, on va pouvoir voir ce que ça va nous faire au niveau de la broderie. Alors typiquement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez ce genre de choses, eh ben, il faut retourner dans Inkscape, dans votre motif ici, et on va supprimer les commandes de coupe. Ça n'empêchera pas de couper, hein, je vous rassure. Mais comme on travaille avec un fichier PS, je vais bien dans tous les blocs. Donc je sélectionne mon calque, fichier, extension, pardon, simulateur. Donc là, je vais lui dire d'aller un peu moins vite pour qu'on voit ce qui se passe. Et je reviens au début. Donc là, il va me faire le premier dessin qui est le contour sur le stabilisateur. En rouge, il va me coudre mon simili que j'aurais placé sur mon stabilisateur à l'emplacement. Et là, ça va commencer à me faire donc mon fond. Et ensuite, ma vache. Mon lettrage. Et là, mon motif s'arrête. Je sors mon cadre. Je le retourne. Je mets mon simili à l'arrière que je scotche. Je remets dans la machine. Elle va me faire la couture. Et ensuite, mon joli point de finition. Maintenant, si je veux voir ce que ça va donner en broderie, je fais prévisualisation du plan de broderie. Je réalise ici, appliquer. Et là, je vois ce que ça va me donner avec les sauts.